Bonjour, bienvenue à vous tous, à vous toutes, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons encore une fois sur ce magnifique récit de l'Épiphanie. Donc, on reste sur ce sujet de l'Épiphanie. On va essayer ensemble de pénétrer le sens le plus profond. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous voulons avoir un temps de recueillement. Ensemble, faisons place en nous à la présence de Dieu. Je lis une parole du prophète Daniel. Ne crains point, ô mon chéri de Dieu, que la paix soit avec toi. Prends courage. Prends courage. C'est une belle parole d'accueil. Ne crains pas, homme de Dieu, nous pouvons y ajouter aujourd'hui homme et femme d'aujourd'hui, que la paix soit avec toi. Prends courage, c'est le prophète Daniel qui disait cette parole. Et nous voulons répondre avec le spontané. Chantons l'esprit de lumière du temps de l'Épiphanie. Le temps de louange prend en considération un texte de l'évangile de Luc. C'est la louange et la prophétie de Siméon. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était prévu par la loi, il prit l'enfant dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère: celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. Seigneur notre Dieu, avec Siméon,
Nous voulons également nous réjouir du don de ton Fils Jésus, venu sur notre pauvre terre pour y apporter lumière et une espérance inébranlable. Nous sommes réunis et rassemblés en son nom, car tu as voulu nous parler, ouvrir nos yeux et nos cœurs, afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Béni soit ton nom, béni sois-tu pour cette communion que tu nous offres en Christ. Tu t'offres à nous gratuitement par ta parole et par ton esprit. Reçois, ô Dieu notre Père, le chant de notre louange. Amen. Livre de nos chaînes, 52, 17. Je ne sais pas si vous connaissez, 52, 17. Message de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Cherchons sa face au cœur de la nuit. Célébrons sa gloire, bénissons la paix. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, que Jésus règne en moi. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. Nous voulons rentrer dans ce temps de la confession de notre péché. Avec cette parole du Christ, il a dit un jour à ses disciples, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en observant le commandement de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous invite en un instant de silence. Avant la prière d'intercession, je vous invite à chanter « Oh, parle-moi, Seigneur », on restera assis.
Le 18 janvier et tout au long d'une semaine, 18-25 janvier, nous rentrons dans cette semaine pour l'unité des chrétiens. Hier, je lisais quelques prières d'un prêtre catholique qui s'appelle Jean Arang, il est décédé il y a 20 ans. C'est avec sa prière de confession du péché que je vous invite à rester dans ce temps de repentance. Donc voici cette prière. Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, afin que je paraisse faible et sans défense, plutôt que de peiner ou de briser. Accorde-moi un esprit droit, afin que je n'interprète jamais en mal la peine que l'on me fait. Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble, afin que je ne me raidisse pas devant les critiques. Accorde-moi un cœur large, afin que je supporte les étroitesses d'esprit. Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme, afin que je persévère malgré l'ingratitude. Accorde-moi surtout de savoir écouter, de savoir deviner, de savoir pardonner, afin que mes frères soient moins malheureux. Ainsi soit-il. Cette prière me fait penser à une autre parole du Christ quand il dit qu'il faut offrir l'autre jour. Parce que si vous y pensez bien, c'est un peu ça. Quand nous pensons qu'il faut penser à l'autre jour, une fois qu'il est frappé à l'eau. Mais dans ce sens, c'est bien possible, dans ce sens-là, dans ce chemin de la sanctification. Je vous lance cette idée. Seigneur, cette prière de notre frère, le prêtre Jean Arang, aussi la nôtre, nous avons besoin de sanctification. Viens nous purifier, viens nous ouvrir ta lumière. Amen. Chantons ensemble le spontané Seigneur du fond de ma misère. Levons-nous pour recevoir la parole de la grâce qui efface en Christ notre péché. Tous les prophètes rendent de Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, dit Luc dans les Actes des Apôtres. Alors nous recevons cette parole apostolique. Nous voulons la garder en Christ, nous sommes assurés de son pardon et de la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et de joie. Chantez son nom de
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. Avant la lecture biblique, donc comme vous l'avez compris, je vais rester encore sur ce récit des mages d'Épiphanie. Donc on va lire à nouveau Matthieu 2, mais on ne va pas faire du tout le même prêche qu'il y a 7 jours. Parce qu'il faut ajouter quelque chose au moins. Avant la lecture de Matthieu 2, je vous invite en temps de prière. Seigneur, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit, que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à nous qui désirons vivre en disciples du Christ. Amen. Et nous lisons alors ce texte, Matthieu 2, je l'ai même imprimé. C'est le même de la semaine dernière. Qui veut venir le lire? Qui a une très belle voix. Ceux qui ont une très belle voix et qui savent lire. Je te signale que je suis volontaire. Les autres sont Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui présentirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Aujourd'hui, nous n'avons pas 3 mages, mais nous en avons 2. Elisabeth et Sylvie qui nous apportent les beaux cadeaux de la musique pour ce culte. Merci. Alors, chers frères et sœurs, je pose cette question. Quelle est la différence entre Noël et l'Épiphanie? Noël est l'événement. L'épiphanie est l'explication de l'événement. Dans les églises orthodoxes, l'épiphanie a la même importance que Noël. Noël est la naissance d'un enfant. L'épiphanie est la révélation de l'identité de cet enfant. Épiphanie, comme vous le savez, est une parole grecque qui signifie apparition, manifestation, révélation, sous-entendu de l'identité de ce petit qui vient de naître, Jésus. Un grand théologien disait que cette fête de l'Épiphanie est dans le Nouveau Testament l'équivalent de l'épisode du buisson ardent de l'Ancien Testament. Là où Dieu, vous vous rappelez, se manifeste à Moïse, donc dans ce buisson de feu, en dévoilant, il se manifeste à Moïse en dévoilant son nom. Dans le buisson ardent, Dieu manifeste sa divinité cachée dans le feu. Alors que dans l'Épiphanie, Dieu manifeste sa divinité cachée dans le corps fragile d'un enfant nommé Jésus, né à Bethléem de la jeune fille Marie. J'ai beaucoup aimé cette parallèle. Le buisson ardent, c'était aussi le symbole de l'Église réformée jadis, comme l'Épiphanie. Pour cette fête importante, comme je dirais pratiquement comme Noël, l'Épiphanie, l'Église ancienne avait l'habitude, et encore aujourd'hui, si nous regardons nos éphémérides bibliques, de lire l'un des 3 passages bibliques suivants, ou le récit du baptême de Jésus, lors duquel une voix descend du ciel en disant « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Cette parole du ciel manifeste ainsi la divinité de Jésus. Ou un autre texte, grand classique de la période de l'Épiphanie, le récit des noces de Cana. Les noces de Cana. Selon l'évangéliste Jean, est le premier miracle accompli par Jésus, par lequel, dit Jean, il manifesta sa gloire divine, c'est-à-dire sa divinité. Et troisième texte de l'Épiphanie, donc la manifestation de la vraie identité de cet enfant, notre texte, naturellement, où il y a les mages, le récit de l'adoration des mages qui tombèrent à ses pieds pour se prosterner et manifestèrent donc la divinité de l'enfant. Dans l'évangile de Matthieu, à différence de Luc, il n'y a ni les anges, ni les bergers, ni la crèche, ni la grotte. Jésus naît dans une maison, dans l'évangile de Matthieu. Il y a donc les mages et il y a Hérode. En se prosternant devant Jésus et non devant Hérode, le roi. Les mages manifestent non seulement que Jésus est roi, mais qu'il est le vrai roi. Le roi selon le cœur de Dieu. Le roi du royaume de Dieu. Le roi divin. Ce récit des mages est l'un des plus fascinants et suggestifs de toute la Bible. Vous avez compris que je l'aime beaucoup. Hein? Et il est vraiment suggestif en raison du mystère qui entoure les protagonistes. On ne sait pas qui sont ces mages. Selon certains, ce sont des prêtres d'une divinité orientale. Selon d'autres, ce sont des astrologues qui scrutent le ciel. Selon d'autres encore, ce sont de véritables magiciens, c'est-à-dire des spécialistes des sciences occultes.
Le lieu exact d'où proviennent les mages reste inconnu. Matthieu mentionne l'Orient, mais l'Orient est vaste. De quel pays oriental vient-il? On ne le sait pas. Et le mystère entourant cette histoire en a quoi encore son charme. Un charme aussi grand que la tradition s'est emparée de cette histoire et l'a enrichie de détails qui ne se trouvent pas dans le texte biblique. Par exemple, la tradition a établi que les mages étaient 3. Ben, où? Vous voyez dans la Bible ce chiffre. Ils ont dit donc que dans la tradition, ils étaient 3, peut-être en le déduisant des 3 cadeaux, un pour chaque mage. Mais le texte ne précise pas le nombre de mages. La tradition a également établi que ces mages étaient aussi des rois. Et on les mentionne comme des rois mages. Étant donné qu'ils sont venus adorer le roi des Juifs qui est né, la tradition imaginait qu'ils étaient des rois, eux aussi, venus rendre hommage au vrai roi, à un collègue. Un confrère. La tradition a également attribué des noms aux mages. Melchior, roi de Perse. Gaspard, roi des Indes. Et Balthazar, roi d'Arabie. Le récit des mages a inspiré la tradition, mais je voudrais maintenant mettre en évidence 3 aspects de ce récit que je trouve extraordinaire. Premier aspect, le voyage des mages comme parabole de la foi. Deuxième aspect, le fait qu'avec Jésus, les plus éloignés deviennent les plus proches. Cela marque le début du monde renversé de Dieu, le nouveau monde. Et troisième aspect, concerne Jésus. Déjà en tant qu'enfant, Jésus est digne d'être adoré. En tant qu'enfant, Jésus est déjà digne d'être adoré. Premier aspect, le voyage des mages comme parabole de la foi. La foi est un voyage. Abraham, le père des croyants, en est l'icône. Quand Dieu l'appelle, il ne lui demande qu'une seule chose, de partir, et il partit, dit l'Écriture, sans savoir où il allait. Croire signifie se mettre en route. On ne peut pas croire et rester où l'on est. Lorsque Jésus dit que la foi déplace les montagnes, il fait allusion à nous qui sommes souvent aussi immuables qu'une montagne, aussi immobiles qu'une montagne. La foi nous met en mouvement. Elle nous oblige à partir comme Abraham, à nous déplacer, même si nous ne savons pas où la foi nous mènera. Nous devons avancer. Mais qu'est-ce que ce voyage? Point d'interrogation. C'est le voyage du monde vers Dieu, de nous-mêmes vers le prochain. C'est le voyage de la création vers le Créateur, du visible vers l'invisible, qui est finalement le fond caché des choses, disait un grand philosophe. C'est le voyage de l'âme vers l'âme de l'âme, comme les mystiques médiévaux appelaient Dieu. Dans les monastères, on appelait Dieu l'âme de notre âme. L'âme de l'âme. C'est le voyage de l'apparence des choses vers leur vérité. Prenons un exemple, le corps humain. Nous le voyons
et nous l'admirons dans sa beauté et sa vitalité. Mais ce qui le fait vivre, le cerveau, le cœur, les poumons, tous les organes vitaux, nous ne le voyons pas. Ils sont cachés à notre regard, mais ce sont eux qui le font fonctionner. Ils sont la vérité cachée de ce que l'on voit. La foi est un voyage dans l'invisible, qui est à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Les mages voient l'étoile, mais ils ne voient pas où l'étoile les mènera. Cependant, ils se mettent en route grâce à l'étoile. S'ils n'avaient pas vu l'étoile, ils ne seraient pas partis. Que signifie cela? Cela signifie que pour commencer le voyage de la foi, nous avons tous besoin d'une étoile qui nous guide, ou du moins nous met en mouvement. C'est un peu comme quand un enfant apprend à marcher. Pour faire ses premiers pas, il a besoin que quelqu'un le soutienne. Tout seul, il ne peut pas le faire. De même, pour commencer à croire, nous avons besoin d'une étoile pour nous guider. Les étoiles ne sont pas toujours là-haut, dans le ciel. Elles peuvent aussi être en bas, sur terre. Elles ne sont pas toujours de vraies étoiles. Elles peuvent aussi être des personnes. Des personnes. Oui, il est souvent arrivé qu'une personne soit notre étoile, nous conduisant vers la foi. Mais l'étoile peut aussi être un événement, un mot, un geste, une rencontre, même un regard, une pensée qui vient soudainement, une intuition inattendue. En somme, quelque chose de nouveau et de différent qui te met en mouvement et te fait commencer le voyage de la foi. Un voyage long, celui des mages, très long. Nous l'avons vu là, il y a la semaine dernière. Nous avons dit que plus ou moins c'était 2 mois à pied avec les chameaux. Un long voyage, non. Un voyage très long, que signifie cette longueur? Cela signifie peut-être, point d'interrogation, qu'on n'arrive jamais? Non. Mais que d'où l'on arrive, on repart. Même après être arrivé auprès de Jésus, le voyage continue, car Jésus lui-même est aussi un voyageur, un compagnon de route. Le voyage de la foi se poursuit avec lui. À Emmaüs, Jésus fit route avec les 2 disciples. En effet, Jésus n'a jamais dit je suis la destination, je suis le but. Mais il dit c'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis la voie. Il ajoute personne ne vient au Père sinon par moi. Enfin, les mages apportent des cadeaux qui étaient offerts dans l'Antiquité aux rois et aux divinités, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous pourrions aussi apporter quelque chose, chacun de nous. Mais le plus grand cadeau, je crois, est de porter nous-mêmes, de nous offrir nous-mêmes. Oui, nous sommes le cadeau que Jésus apprécierait le plus. Le deuxième aspect, et nous pouvons nous réjouir parce que c'est notre désir de nous offrir, mettre notre corps, notre intelligence, notre bonne volonté à disposition de sa gloire. Donc nous pouvons nous réjouir quand même. On n'est pas dans le sens du sacrifice. Quand on fait un don, un cadeau, peut-être c'est un des moments les plus beaux, même dynamiques.
Deuxième aspect, avec que Jésus commence le monde de Dieu qui renverse le nôtre. Le renversement, dont l'Église parle très peu, je vais fermer la parenthèse, le renversement est représenté par le fait que les plus éloignés de Jésus, les mages d'Orient, deviennent les plus proches dans cette grotte-là, dans la crèche, si vous pensez aussi à tous les autres, qui étaient beaucoup plus proches que ces gens qui arrivent dans la périphérie. Les premiers à adorer Jésus ne sont pas les membres du peuple de Dieu, comme on aurait pu aussi attendre, mais des païens venus de très loin. Dès le début, la parole de Jésus s'accomplit. Je vous l'ai dit, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. L'apparition des mages est vraiment lumineuse, car c'est l'annonce du nouveau monde de Dieu qui commence avec Jésus. En Christ, les lointains deviennent proches, les derniers premiers, les perdus retrouvés, les pécheurs aimés et pardonnés, les esclaves libérés, les affamés rassasiés, les malades guéris, les malheureux consolés, les ennemis réconciliés, les hommes, frères et sœurs. Grand renversement. On n'y réfléchit pas. Enfin, il y a un troisième et dernier message. Ouh là là. Troisième message qui probablement, dans l'intention de Matthieu, est le plus important des trois messages. Le message est le suivant. Déjà, en tant qu'enfant, Jésus est digne d'être adoré. C'est le but du long voyage des mages. Non seulement le trouver et donc rencontrer le roi des Juifs qui est né, mais l'adorer. Ils disent être venus pour l'adorer. Mais quelle est la signification de cette adoration? C'est de manifester la divinité de Jésus, Épiphanie. Et pourquoi cette manifestation, cette épiphanie est-elle importante? Pour affirmer que Jésus est Dieu dès sa naissance. Dès sa naissance. Il ne l'est pas devenu après. Au moins, dans ce récit-là, c'est clair. Hein? Ce n'est pas un homme qui progresse peu à peu, s'élève, se sanctifie jusqu'à devenir Dieu. Non. Ce n'est même pas un homme que Dieu a préféré aux autres, qu'il a adopté comme fils au baptême. Non, Jésus est Dieu devenu homme. Et pour la veillée de Noël, nous avons lu ce texte extraordinaire. La parole est devenue chair et homme. Cela signifie que Dieu a fait le premier pas. À la place de dire, ce monde, laissons les choses telles qu'elles sont. Dieu est bon. Et il fait le premier pas et il est descendu. Dans une pièce théâtrale que j'ai vue à Berlin, il y a cette image où la voix dit, restons les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas me mêler, laissons les hommes. Mais il ne le fait pas parce qu'il est bon. Il se mêle, il vient voir. Dieu a fait le premier pas, il est venu vers nous, il nous a aimés le premier, comme le dit l'Évangile selon Jean. Alors le récit des mages signifie qu'après le long voyage, ces étrangers, ces hommes de la périphérie rencontrent réellement Dieu dans le fragile enfant Jésus. Donc l'expérience des mages est aussi pour nous une invitation à chercher Dieu parce que Dieu se laisse trouver gratuitement. Dieu n'est pas un conte de fées,
une histoire pour les enfants, une entité absente, mais Dieu est le créateur qui se laisse trouver par sa créature en Jésus. Toute recherche de Dieu est venue et aboutit à cette rencontre. Je suis venu pour chercher, dira Jésus à Zachée. Amen. Notre prochain chant indiqué, c'est bien donc le 4105. 36-29. C'est pour ça que je ne joue jamais au loto parce que je n'ai jamais. 36-29. 36-29. 528. 36-29. 1, 2 et la dernière. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner Pour pouvoir être comblé, car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Alors, la liturgie nous propose la confession de foi. Nous pouvons la trouver, par exemple, ici, à la page 1000. La trouver à la page. Confession de foi, et il y a celle très très belle de l'église presbytérienne d'Afrique du Sud, à la page 1100. 1100.
C'est la confession de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. 64, 73, mais c'est la page, c'est 1100, nous pouvons la dire ensemble. Permettez-moi de dire que lors de cette période historique, je suis enfant, je soutiens très fort l'Afrique du Sud pour cette démarche. Ok? Je ne fais pas de politique, mais je me déclare très heureux qu'en étant, peut-être que l'Afrique du Sud est en train de faire au niveau international des démarches pour l'humanité. Et nous allons lire la confession de foi qui vient donc de l'Afrique du Sud et tout particulièrement de l'Église presbytérienne. Nous la disons ensemble. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Mais dans ton silence, un désir profond. Jésus, je salue ton nom. En toi, Jésus, à toute heure, que ta joie demeure. Nous arrivons maintenant au temps donc des annonces. Je voudrais dire une parole d'amitié et de soutien, en quelque manière, à Jean-Marc et à Pierrette. Jean-Marc vient de perdre, juste ce matin, son beau-frère Graham. Jésus a prononcé une fois une parole, le ressuscité déjà dans le livre de l'Apocalypse, il dit « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Cette parole signifie que la mort n'a plus la dernière parole sur notre vie. Elle a une avant-dernière parole. Parce que la dernière parole est la parole du Christ qui est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est une manière très, très, très sombre de dire ce qui est très difficile à dire. L'indicible de l'au-delà. Alors, je vous offre cette parole, nous la disons ensemble, afin que par la parole, votre famille puisse trouver un peu de lumière et un peu de consolation durant ce temps de prière. Pour les autres annonces, il y en a plusieurs. Je tiens à vous rappeler, donc, jeudi 18,
Hein, si je ne me trompe pas, c'est jeudi d'ici. À 14h30, ici, il y a le partage biblique, lecture continue de l'évangile de Matthieu. Et nous sommes arrivés au chapitre 5 et 6. Donc nous rentrons dans le sermon sur la montagne. 14h30, 15h55. Tous sont les bienvenus, même ceux qui ont loupé les chapitres précédents. Alors, c'est un texte majeur, c'est 2 chapitres. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, c'est le temps du partage public. Juste après, il y a la possibilité de rester ou de nous rejoindre pour un moment de prière, haute prière à 16h, de 16h à 16h30. Le même jour, à 19h30, pour ceux qui veulent vraiment faire la totale, il y a le partage public en visioconférence à 19h30, 20h30. Là aussi, un texte majeur, le paralytique de Capharnaüm, là où Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, et là c'est le tremblement de terre de toute la religion juive de jadis. Alors, après, il y a les concerts. Hier, nous avons préparé donc les invitations. C'est les 2 concerts. Le premier concert, c'est le 21. Voilà. Oui. Bien. Le 21. Alors, dimanche prochain, Ouais. les Amis de la Chapelle organisent un concert Jean-Sébastien Bach. Bon. Tout le monde aime Jean-Sébastien Bach, donc tout le monde viendra. Philippe Despétris à la flûte et Jean-Cyril Gandillet à l'orgue. Voilà, venez nombreux. Celui qui tient l'orgue à Monaco. Oui, Jean-Cyril Gandillet. Jean-Cyril Gandillet, il Il est. est professeur au conservatoire de Grasse aussi. Voilà. À quelle heure? À 17h. À 17h. Il faut venir à l'avance parce que voilà, il y a 100 places et pas plus. Vous venez au moins une demi-heure avant. 98 places. Il y a 400 places, non, parce que les Oui, les- parce que J'en profite pour dire un petit truc. Après le culte, si quelqu'un a quelques minutes pour m'aider à enlever les décorations du temple, voilà, on laissera juste le sapin. Tony s'occupera du sapin, mais moi j'enlève toutes les décorations de Noël parce que voilà. Il y a un temps pour tout. Merci. Oui. Et nous pouvons aussi rappeler qu'il y a aussi le concert de Nouvel An dimanche 28 à 17h à la chapelle Victoria. Hein. Et je vous rappelle aussi la retraite spirituelle du consistoire. Il est encore possible de s'inscrire du 26 au 28 janvier. Il suffit d'appeler ou Christian Barberi ou Annie Sibec pour s'inscrire à la retraite du consistoire. Et avant de donner la parole à Robert pour la porte ouverte et l'église persécutée, je vous rappelle que nous avons commencé la préinscription du grand voyage en Sicile. Alors, je vous dis une chose, je suis resté étonné parce que j'étais chez Chantal et j'ai vu le même voyage préparé par une agence de tourisme. Exactement le même avec le programme que Marco nous a fait. Je suis resté impressionné du prix du voyage commercial. C'est à 2450 €. Par personne. Oui. Et nous, c'est quand même 1250. Oh, il y a 1000 € de moi. Je ne sais pas comment il fait. Il m'a dit peut-être qu'on n'y arrive pas. Tu vois, qu'est-ce que tu veux? On va prendre l'argent de notre portefeuille. On paiera. L'avion n'est pas compté dedans. Oui, l'avion. L'avion n'est pas compté. On sait pas combien Mais l'avion, c'est 300 €. Attention, l'avion, c'est 300 €. C'est pas quand même 700 €. Alors, Marco m'a dit que l'hôtel Mercure, hein, je ne sais même pas prononcer mon nom, hein,
L'hôtel La Mercure souhaite avoir, hein, avant le 25 février, la compte. Donc là, pour le moment, nous sommes en train de jouer, hein, la préinscription, mais à partir du 25, hein, il faut s'inscrire comme il faut donner la compte de 500 €. Parce que sinon, nous sommes en difficulté avec l'hôtel 4 étoiles. Robert. Et je reste là, hein, pour donner tous les renseignements nécessaires. Le programme est dedans. Hein. Un peu plus sérieux, vous allez voir. Annonce porte ouverte. Alors, une première chose, le 25 novembre dernier, nous avons fait le culte avec le dimanche de l'église persécutée. Les chèques qui ont été déposés, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné quelque chose, au fond du cœur, sont bien arrivés à porte ouverte et ils ont bien été traités. Donc, tout est arrivé sur place. Le temps que j'ai en main, celui-ci, c'est l'exemplaire 2023, l'index mondial de persécution. L'index mondial de persécution 2024 est en passe de sortir. Il y aura une conférence de presse à Paris le 16 janvier. Le lendemain, il y aura un déploiement de porte ouverte à tous les médias. Et ensuite, il y aura un live sur le site de Porte Ouverte, portesouvertes.fr, le 19 janvier à compter de 20h. Donc, ça c'est pour le live de Porte Ouverte. Une autre information, courant février, une action de plaidoyer sera menée à l'Assemblée nationale, au Sénat, un peu plus tard au Parlement européen, avec en particulier Guillaume Guénec qui est le chargé du plaidoyer. Et ce rapport est donc un message d'alerte adressé au monde médiatique et politique dans le but d'informer à une action en faveur des chrétiens persécutés. Alors j'ajoute que pour les personnes qui seraient intéressées parmi vous pour avoir l'exemplaire 2024, je suis à disposition pour faire une commande groupée. Nathalie Offredi va faire de même ou a fait de même avance et en groupera la totalité des commandes pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez me contacter ici, ou m'envoyer un mail ou par téléphone, peu importe. Si cela vous intéresse, je fais une commande groupée. Je conclue avec une autre information qui est toujours de porte ouverte. C'est la personne qui est chargée qui est responsable opérationnel de Portes Ouvertes. Et le texte dit ceci: si Dieu nous aime, pourquoi la persécution? Alors c'est un frère de Portes Ouvertes qui l'interroge, qui fait un mini-reportage, et ça dit ceci: elle entend des terroristes qui demandent « Renies-tu la foi ?» et c'est non. Son mari et son fils se font abattre sous ses yeux. Il s'adresse donc à la personne de Portes Ouvertes en disant « Mais comment ?» Tu disais dans cette phrase « Comment on peut vivre ça ?» Et le frère ajoute, quand il est rentré chez lui, il n'était pas très bien après cette interview. Il en parlait à sa femme en lui disant « Mais comment on peut vivre une telle chose ?» Je rappelle que la personne en question a vu son mari et son fils être abattus sous ses yeux parce qu'elle n'avait pas renié le nom de Jésus. Et la sœur de Portes Ouvertes dit ceci: oui, ça nous amène à réfléchir à cette question fondamentale. Comment un Dieu qui nous aime permet que de telles choses nous arrivent? Et c'est une question que nous, équipiers de Portes Ouvertes, on n'a pas le choix que de vraiment travailler là-dessus. Mais le fait de les fréquenter, les chrétiens persécutés, de voir ce que eux en disent, comment eux ne sont pas en colère, comment eux pardonnent, aiment par-dessus tout, ou disent des choses incroyables du genre « c'est comme ça que j'ai été plus proche de Jésus ». Et bien ça, dans ma vie personnelle, ça a twisté beaucoup de choses. Je peux ajouter que dans la mienne aussi, même si je ne les côtoie pas, le fait de le lire, ça a bousculé pas mal de choses intérieurement. La conclusion, elle est celle-ci, écoutez bien. L'Église occidentale a besoin d'un message, de ce message-là, d'un message qui dit que la souffrance, la difficulté, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, ça peut être le chemin de Dieu, ça peut être le chemin de la victoire.
permettez-moi de le redire. L'Église occidentale a besoin de ce message-là, d'un message qui dit que la souffrance, la difficulté, ce n'est pas l'échec. Ça peut être le chemin de Dieu, ça peut être le chemin de la victoire. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, elles sont bien moindres que tout ce que eux peuvent rencontrer. Ça peut bousculer beaucoup de choses dans nos vies, en tout cas dans la mienne. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci Robert pour toutes ces informations. Et donc il y a la possibilité d'ajouter l'index. Je tiens parole pour tous à votre disposition au prix de 10 €. Oui, bien, merci beaucoup. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tout d'abord, nous te rendons grâce pour ce temps de fraternité, pour ce temps d'écoute de ta parole, pour ta présence parmi nous, pour l'amour avec lequel tu nous soutiens. Tu soutiens nos familles, nos proches. Nous voulons penser à tous les chrétiens qui sont dans la persécution. Tu nous as donné un seul esprit, ton esprit, l'esprit du Christ ressuscité. Et nous voulons intercéder. Nous voulons intercéder. Tout d'abord, pour ceux qui meurent abandonnés de tous et pour ceux qui sont dans le deuil. Nous te prions pour ceux qui chancellent dans leur malheur, ceux que l'injustice rend injuste. Nous voulons intercéder pour ceux qui espèrent contre toute espérance, ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Nous te prions pour ceux qui ignorent la pitié, ceux qui se moquent de la faiblesse, ceux qui restent prisonniers de leur médiocrité ou de leur désespoir. Et nous te prions pour les peuples opprimés, les peuples meurtris par la guerre, les peuples qui vivent dans la peur. Nous te prions pour ton Église, qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir, qu'elle se rende libre pour le service des femmes et des hommes, qu'elle puisse oser une parole claire, lumineuse pour la vie, afin que chacun ait la vie et la vie en abondance. Nous te prions aussi pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour tous les chrétiens, pour tous les disciples sur cette terre. Notre planète attend la manifestation des enfants de Dieu. Beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paroles qui donnent vie à la vie. Viens, Esprit Saint, viens nous renouveler
viens nous donner ta sagesse et ta voix. Et nous voulons conclure ce temps d'intercession, cette ouverture vers le monde, avec la prière que le Christ enseigne à chacun de nous, à toute son Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a un dernier chant, indiqué, c'est le numéro 4105. Nous faisons, il y a deux strophes. 4105. Il y a la version aussi en italien de ce chant. Je le sais, je l'ai regardé ce matin. On fait les deux strophes en français et la troisième strophe en italien. Répète. 41, la troisième strophe en italien. Que nos voix épantent de célèbres fils de Dieu. Joie et lumière, sur ta prière, mets en face ce que tu veux. Que nous oppresse mal ou détresse, ta joie demeure, et à toute heure, tu tiens nos vies. Alléluia. Nous te saignons, la vie est pleine du mystère de ta paix. Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Ta gloire domine et illumine tous les ménages, toutes les plaintes, tu vis, tu règnes. Alléluia. Deuxième strophe en italien. Festa del cuore. Festa del cuore, Gesù pastore, nel deserto ci guiderai. Per noi sei cibo, sei pane vivo, nella vita ci sosterrai. Con noi cammini, su noi ti chini, in ogni istante tu sei presente, dono sicuro, alleluia. Ah, ça fait. Je vois Rome, je vois la basilique de Saint-Pierre. Alors, nous recevons cette parole d'envoi à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître sans tache et comblés de joie en sa glorieuse présence. À lui, le roi des siècles, immortel, invisible, tout-puissant, seul sage, notre sauveur, soit honneur, louange et gloire. Amen. Le ciel tournant vers nous sa face, sous son regard nous tienne dans sa grâce. Que le Seigneur nous garde tous les jours dans son amour. Bon dimanche, belle semaine à vous tous et à vous tous. Ah, il y a un verre de l'amitié. Oui. Et la galette. Thank you.
pas si intéressant, parce que c'est trop bien, c'est amusant. Qui est-ce qui fait ça? Quels sont les parents en Espagne? C'est ce que nous raconte, qu'est-ce que nous raconte la femme espagnole? Elle n'est pas espagnole, elle est d'origine espagnole. Ouais, c'est carrément, oui, là, c'est vraiment. Alors, est-ce que c'est raison? Alors, il y a quelque chose pour André qui est là.